Bien-aimé, Christ dormait donc dans la poupe de la barque ici. La Bible nous dit qu'il avait fait un bon coussin. Il s'était façonné un magnifique coussin. Il était en train de dormir dessus pendant que la barque était en péril, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que la barque était en train de subir les flots. Et ses disciples ici sont allés le réveiller au verset 38 de Matthieu 4. Il est écrit là. Et lui, il dormait dans la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons donc quoi ici? Que les disciples, eux-mêmes étaient en apprentissage, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont rendus compte que celui-là qui était devant eux avait un pouvoir, avait une puissance qu'ils ne possédaient pas. Il avait une force qu'ils ne possédaient pas. Que lui, il était capable, même dans l'agitation, il était capable, même devant les événements difficiles, devant les circonstances qui pouvaient ébranler tout homme normal, de rester calme, de rester positif et d'invoquer son Père qui agit. Ils se sont dit, bien-aimés à la fin ici, quel est donc cet homme à qui obéissent même les vents de la mer, bien-aimés dans le Seigneur? Les disciples ici étaient en train d'apprendre quelque chose. Christ était en train de les instruire. Comment est-ce qu'ils devaient agir devant les circonstances, devant les situations? Bien-aimés, les questions que nous posent souvent les païens, c'est souvent parce qu'ils ne voient pas assez en nous. Le comportement que nous prêchons, ils ne voient pas assez en nous. Le message que nous apportons vers eux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si ces païens-là voyaient se manifester en nous la vie de Dieu, il y aurait des questions qui ne nous poseraient même plus. Les questions ici ne seraient même plus posées, bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples se sont rendus compte ici que devant l'adversité, Christ n'agissait pas comme eux. C'est ça, ce qui doit même être caractéristique des enfants de Dieu bien-aimés. Si, pendant que les païens qui manquent les biens de ce monde sont en train de se lamenter, de pleurer, nous aussi, parce que nous manquons les mêmes choses, exactement les mêmes choses, nous faisons comme eux. Nous commençons à pleurer, à nous lamenter, parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on n'a pas bu, parce qu'on n'a pas une Ferrari garée, parce qu'on n'a pas une Porsche dans le garage, parce qu'on n'a pas une maison de 10 000 hectares. On commence à pleurer, à se soucier de ces choses comme eux. Mais c'est normal qu'ils viennent nous poser la question, mais vous dites de votre bouche telle ou telle chose, mais pourquoi vous pleurez aussi comme nous quand nous sommes face à telle situation, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ainsi, Christ est en train d'apprendre quelque chose de particulier, de formidable ici aux disciples. Les événements. Nous devons agir différemment de ceux qui ne connaissent pas le Père face aux événements. Et c'est ce qui marquera même de votre empreinte, le fait de venir de lui. Parce que ici, on va remarquer aussi une chose. Christ, sur le plan purement physique, sur le plan externe, extérieur, il était constitué comme ses disciples. On dit, il dormait. Il dormait comme eux. Le disciple dormait aussi. Les êtres normaux que nous sommes, nous dormons aussi. Le corps a besoin de dormir. Christ mangeait. Je me souviens même d'une scène où il nous est décrit que Christ pleurait. Je ne sais plus, je crois que c'était à la mort de Lazare. Christ a pleuré. Sur un plan purement externe, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne te différencie du païen. Tu as deux bras, tu as une tête, tu as un corps comme lui.
Mais il faut que quelque chose soit marqué face aux événements, face aux circonstances, face aux situations. Que vous ne soyez pas en train d'aller dans le même chemin. Vous ne preniez pas le même chemin quand vous êtes devant une situation que celui qui ne connaît pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est normal qu'il vienne nous poser la question. De savoir que nous avons les mêmes choses que nous subissons. Dès que nous subissons les mêmes choses que nous réagissons aux situations de la même manière que c'est normal, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il vienne nous poser ces questions-là. Et la deuxième question ici, je vais essayer de faire vite parce que je n'ai pas assez de minutes dans ma carte de mémoire. La deuxième question que j'ai posée au début du partage, c'est qui revient tout le temps. C'est celle de savoir, mais si Dieu est véritablement Dieu, si Dieu existait, pourquoi est-ce que tout ceci, tout ce que nous voyons dans le monde, les haines, les méchancetés, les calomnies, les meurtres, les obscénités, la perversité, pourquoi tout cela se manifeste-t-il bien aimé dans le Seigneur? Il faut comprendre une chose. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse se diriger par lui-même. C'est de là la base de tout. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme vive en dehors de lui, se détache de lui, vive indépendamment de son Créateur. Et dès que l'homme a choisi de vivre indépendamment de son Créateur, mais c'est ce qui arrive. La question, tu ne veux même pas durer longtemps sur cette question. C'est là le cœur, le nœud du problème. L'homme a choisi délibérément. Aujourd'hui, les hommes choisissent délibérément de nier Dieu. Choisissent délibérément de se détourner de Dieu. Choisissent délibérément de faire ce qui est contraire à Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu vienne faire dans vos choses, dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur? Le monde, ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, est pour la plupart des cas imputables aux hommes eux-mêmes. C'est les hommes eux-mêmes, un frère en Christ, que j'aime beaucoup. On va prendre un exemple facile pour illustrer cela. C'est imputable, c'est aux hommes eux-mêmes, bien-aimés. Dieu a montré aux hommes comment marcher. Dieu a dit aux hommes comment faire. Les hommes ont choisi de suivre un autre chemin. Aujourd'hui, dans le monde, les gens choisissent la science, les gens choisissent ce qu'ils veulent. Tout sauf Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu vienne faire dans vos vies si vous dites que bon, Dieu, on ne veut pas de toi, nous n'en voulons pas de toi. C'est ça le nœud du problème, elle a bien aimé dans le Seigneur. Le frère a pris un exemple qui était de savoir, un invité s'invite chez vous, il arrive, il n'y a pas de chaise. Il veut manger, il va dans le frigo, il n'y a pas de nourriture. Il veut boire, il n'y a pas à boire. Il veut dormir, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas le lit où l'invité doit dormir. Mais c'est une manière indirecte de chasser, mais de dire à cet invité que on ne veut pas de toi. De dire à cet individu, mais casse-toi, si je peux m'exprimer ainsi. Barre-toi, comme on dit dans le monde. C'est une manière de dire on ne te désire pas ici, nous n'en voulons pas de toi. C'est ce qui se passe dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. Les hommes aujourd'hui, on dit à Dieu, nous n'en voulons pas de toi. D'où le résultat de tout ce que nous voyons, la perversité, la méchanceté, les haines qui se manifestent aujourd'hui dans le monde, ne sont que parce que c'est une autre énergie, c'est une autre force qui habite les hommes aujourd'hui sur la terre. C'est pourquoi nous voyons se manifester tout ce qui se manifeste. Ce n'est en aucun cas de la faute de Dieu. Le jour où les gens reviennent à Dieu, Dieu va venir installer sa majesté au milieu des hommes. On ne va plus voir ce qui se manifeste aujourd'hui. Mais tant que l'homme est dans sa rébellion, tant que l'homme est retiré de Dieu, Dieu observe, même s'il a mal au cœur, il observe. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous n'avez pas besoin de lui. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne va pas venir vous imposer de l'aimer. Il ne va pas venir vous imposer de le suivre, bien aimé. C'est ainsi. Donc c'est ce qui se passe, bien aimé. Par rapport à ces deux questions, c'est exactement cela. Le jour où Dieu se révèle au cœur des hommes et que les hommes décident de le suivre, les choses dans le monde changeront. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, les deux questions vraiment que nous sommes souvent amenés à répondre aux païens sont cela. Pourquoi est-ce que vous subissez les mêmes choses que nous? Vous avez faim, vous avez soif, vous avez tout ce qu'on sait.
Premièrement, bien aimé, ce qu'il y a à retenir, c'est que les événements, les circonstances ne sont pas là contre le Fils de Dieu, contre le disciple de l'homme. Ils sont là pour l'aider à aller vers le Père. Donc les événements ne sont pas nos adversaires. Première chose à savoir. Et que le Fils de Dieu vivant sur la terre, il ne va pas être épargné de tous les événements, de toutes les circonstances qui vont se manifester sur la terre. Non. Dieu n'a jamais dit que vous allez être épargné. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous n'allez pas être épargné de tout ce qui va se passer. Non. Vous allez subir et c'est votre manière, la réaction que vous allez avoir face à l'événement qui vont démontrer même aux yeux des hommes que vous venez véritablement d'en haut. C'est ça. Et la deuxième question.